BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, dans la suite de toujours plus d'actu, on va parler musique maintenant. Une musique, en tout cas, dont la qualité est indiscutable. Il n'y aura pas de discussion, même si son auteur est peut-être moins populaire et connu que le grand Jojo. Bonjour Fabien Fiorini. Merci d'être avec nous. Vous serez à l'affiche du River Jazz Festival. C'est un festival qui a lieu en ce moment, qui a la particularité d'être à cheval sur 3 lieux. Il y a le Théâtre Marny, il y a l'Espace Sangor à Etterbeek, il y a la Jazz Station à Saint-Josse. Un festival qui s'étale donc de maintenant jusqu'au 11 décembre, et vous êtes l'invité d'honneur de ce festival. Ça veut dire que vous avez la grande et lourde responsabilité d'assurer la soirée de clôture. La soirée de clôture, pas le concert de clôture, parce que vous allez enchaîner 3 concerts dans les 3 lieux en une seule soirée. Il faut un entraînement particulier, une condition physique particulière. Non, ça va. À l'époque, j'accompagnais les films à la Cinémathèque et on pouvait jouer donc en piano solo sur des films quand même de 3 heures. Donc là, ça va. Là, j'aurai 3 concerts à peu près d'1 heure, donc ça devrait aller au niveau de la condition. Ouais, mais c'est 3 concerts, donc dans 3 lieux différents, avec 3 ambiances différentes. Hein. Vous les avez associées à des couleurs. Donc ce sera Messe Noire pour commencer. On aura la suite blanche pour ensuite, et on terminera avec un Transcendent Red qui sera plutôt techno dansant pour la fin, c'est ça? C'est une graduation, ce sera 3 projets complètement différents. Oui, c'est 3 projets complètement différents, et c'est donc évidemment la Jazz Night, l'intérêt c'est de présenter, on va dire, plusieurs facettes de son travail artistique. Et donc dans la Messe Noire, ça je veux dire que c'est quelque chose plus, on va dire que c'est la musique plus ouverte, plus du côté de la peinture. Ça c'est un peu l'idée de jouer en musique, le lever du soleil, l'arrivée de la lumière. Parce que je trouve que c'est toujours un moment particulièrement beau, la journée, quand la lumière arrive, quand on va conduire les enfants le matin à l'école, ou qu'on est juste à ce moment où le soleil apparaît. Il y a toujours des ciels très différents, des couleurs très différentes, et donc cette idée de Messe Noire, c'est pas un truc macabre. Vous n'allez pas égorger des poulets sur scène, non? Pas encore, peut-être l'année prochaine, mais pas cette année. Et donc là, ce premier concert, il y aura Nicolas Fiesmann à la basse, Jean-Paul Estiévenard à la trompette, il y aura Freddy Massamba au chant, si je me trompe pas, il était dans un projet avec Fabricio Cassol, avec Akamoun, exactement, l'Opus 11, et aussi à la Monnaie, si je me trompe pas, dans un opéra. Exactement. Et puis il y aura un quatuor à cordes. Oui, il faut. Ça veut dire que c'est une musique qui est riche, étoffée, avec une large palette. Et une voix humaine, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et alors l'idée là, c'est d'avoir une écriture aussi, parce que moi, évidemment, on est dans le River Night Jazz, mais le jazz aujourd'hui, on le sait, a beaucoup de formes différentes. Et moi, la forme de jazz que je pratique, c'est une forme de jazz aussi qui s'inspire de beaucoup de mes influences, donc dans la musique classique, dans la musique pop. Nicolas aussi est très connu pour être un très grand bassiste qui accompagne des grands chanteurs comme Francis Cabrel, ou il a joué avec Sting, il a joué avec des gens comme ça. Donc on n'a pas que le jazz, je veux dire, traditionnel qui est issu de la culture afro-américaine. On a aussi notre jazz à nous, le jazz européen, qui s'inspire aussi très bien, comme on le fait parfois avec Akamoun. Là, vous êtes avec un quatuor classique, ça veut dire qu'il y aura un aspect un peu classique. Un peu plus, oui, classique, et en même temps, je veux travailler dans la musique dans le sens où il y aura de l'improvisation, et c'est avec le système des réseaux, c'est-à-dire que ça, c'est un système aussi qui a été inventé par Pousseur, c'est-à-dire qu'on paramètre on détermine certains paramètres de la musique, mais pas tous, et donc on laisse une forme de liberté à l'interprète. C'est-à-dire que même avec un quatuor à cordes, vous allez faire de l'impro? Exactement, voilà. Ouais. On met en place les règles qui vont convenir au fait qu'il puisse être libre dans une forme plus improvisée qu'une partition classique. Alors, c'est important de noter que les 3 concerts, c'est 3 fois des nouveaux projets, c'est-à-dire que vous n'avez pas rejouer des choses qu'on a déjà vues sur scène. Non, c'est 3 nouveaux projets. Ça veut dire que c'est combien de mois de travail avant d'y arriver? Déjà, parce que vous êtes pianiste, mais vous êtes compositeur, hein. C'est quand même ça l'intérêt aussi le travail de compositeur, on peut pas compter comme ça, mais en tout cas, oui, ça fait déjà 1 an et demi qu'on prépare. Ça fait 1 an et demi qu'on prépare. Alors, vous avez fait référence à Akamoun. On va voir un petit extrait d'une performance que vous aviez jouée, c'était à Paris il y a quelques années, mais c'est pour poser un petit peu votre univers et donner envie à ceux qui ne vous connaissent pas d'aller vous découvrir. Ce sera donc le 11 décembre dans 3 lieux différents.
Voilà, Fabien Fiorini avec Akamoun, donc Fabrizio Cassol au saxophone, Michel Hatzigeorgiou à la basse électrique et Stéphane Galland évidemment à la batterie. Ils ne seront pas avec vous, hein, mais c'est un groupe avec lequel vous avez joué souvent. Oui. Il y a un compagnonnage entre le groupe Akamoun et vous. Ce qu'on vient de voir, ça s'appelait le Scarlatti Books il y a quelques années déjà. Hein. Oui, il y a déjà 5-6 ans, oui. Ouais, et à la fois l'influence du classique, mais aussi on entendait un petit peu l'influence arabo-andalouse. Il y aura ce genre de touche dans ce que vous allez proposer dans une dizaine de jours? C'est-à-dire que oui, il n'y aura pas nécessairement l'influence arabo-andalouse, mais en tout cas, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, on est dans un monde ouvert, avec on connaît beaucoup de traditions. Et moi, j'aime beaucoup m'inspirer. Enfin, en gros, pour la Messe Noire, ce sera plutôt une inspiration, on va dire un peu la musique baroque, qui m'inspire beaucoup plus, de plus en plus, je dirais, avec les années, avec ces côtés mélodiques simples, dans les mélodies de Purcell, des choses comme ça. Justement, quand j'avais travaillé Scarlatti, aussi découvrir une musique comme ça, toute transparente, avec des lignes un peu claires. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça aussi Messe Noire, parce que c'est un peu un paradoxe avec ce qu'on va faire, parce que ça va être en fait assez pur. Il n'y a pas de batteur, hein, il n'y a pas de batteur, ça va être assez doux, en fait, assez mystérieux. Et puis dans Blanche aussi, dans Blanche, je pense que c'est plus mon influence. Enfin, c'est un peu un hommage. Donc Blanche, là, il faut qu'on explique. Ce sera le deuxième concert. Ça, ce sera à partir de 19h30. Ce sera à la bibliothèque Solvay, donc un très beau cadre, très beau décor. Ouais. Et là, vous serez en solo. Exactement, en solo. Et là, c'est une suite donc est entièrement composée sur l'idée de la lumière. Donc là, on fait un peu des variations sur la lumière, sur les 7 couleurs. Enfin, c'est pas les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais en tout cas, il y a 7 couleurs, qui est une suite que aussi j'ai composée pour une personne que j'aime particulièrement. Qui vous est chère. Oui, qui m'est très, très, très chère. Et donc, il y a aussi dans cette suite-là quelque chose dans la mélodie, quelque chose de plus, on va dire pas de la musique pop, mais de quelque chose de plus chantant, quelque chose aussi de plus... du lyrisme. De plus lyrique, oui, c'est ça. Ouais. Mais dans un lyrisme simple que j'aime beaucoup retrouver aussi dans les chansons populaires, les chansons qu'on entend à la radio. On peut dévoiler un petit secret, ce sera un futur album. Oui, je suis en train de l'enregistrer pour Igloo. Ouais. Il va sortir l'année prochaine. Et ce sera aussi une musique écrite et en partie improvisée, ou ce sera une musique complètement écrite, cette partie solo? Là, de nouveau, c'est la même chose. C'est mon travail au quotidien. C'est-à-dire que j'ai toutes les parties écrites qui sont les morceaux. Donc j'ai 7 morceaux. Et selon les jours, comment je me sens et comment j'arrive sur scène, je vais les jouer un peu différemment. Je vais pas m'y tenir un peu comme si je jouais une sonate justement de Beethoven ou de Scarlatti, où il faut quand même vraiment commencer par le début, continuer par le milieu et terminer par la fin. Là, je fais les choses dans l'ordre. Donc ça, je m'inspire, on va dire, de l'écriture. Mais bon, il y a des morceaux, je vais faire des intros plus longues, une petite impro. Ça dépendra un peu de l'humeur du jour. Voilà, ça dépend de l'humeur du jour, ça dépend de l'acoustique, ça dépend de l'énergie. Ça peut dépendre du public. Oui, c'est ça. Oui, je trouve qu'on oublie souvent que pour un musicien, c'est très important l'attention du public, comment il est disposé, si on est loin du public, si on est proche du public, si les gens sont très en forme ou s'ils sont très fatigués, on le sent très fort aussi. Ça nous donne beaucoup d'énergie quand il y a un vrai bon public, et quand on est proche du public, évidemment, on le sent encore mieux. Alors, la troisième partie de cette soirée, là, ce sera au Marny, c'est à 21h30, c'est Transcendant Trade, et vous allez jouer avec Mika Oki. Mika Oki, c'est une artiste franco-japonaise, et c'est de la musique électronique, c'est-à-dire que... Elle fait de la musique, la vraie musique électronique pure, avec les câbles et tout à l'ancienne, et c'est vraiment magique, c'est magnifique. Vous serez quelque part entre Daft Punk et Keith Jarrett. Voilà, quelque part comme ça. C'est-à-dire que moi aussi, je vais là peut-être aussi un peu reprendre mon ancien métier, qui était aussi mon premier métier, qui était percussionniste, où en fait, finalement, quand je joue le piano, je me suis rendu compte avec les années que je garde vraiment cette touche très percussive, et je me suis dit, je vais carrément la réexploiter, donc j'aurai un piano aussi désossé, sur lequel je jouais aussi avec... un piano désossé, c'est-à-dire qu'il y aura... qu'un cadre de piano, voilà, avec des baguettes, et puis on va travailler aussi avec des effets de percussion que Mika va reprendre, qu'elle va développer, donc avec des effets, mais vraiment très analogiques, c'est très très subtil ce qu'elle fait, c'est magnifique. Il y aura une mise en lumière ou en couleur ? En rouge. En rouge, ce sera rouge. Donc ça, c'est Transcendant. Est-ce qu'on doit voir les 3 concerts les uns à la suite des autres, ou est-ce qu'on peut picorer ? C'est quoi le principe ? Il n'y a pas d'obligation, hein. Bien sûr, on peut picorer. Évidemment, si on voit les 3, on aura les 3 couleurs, on aura 3, d'ailleurs un peu comme dans le studio, il y a 3, là c'est gris, blanc, rose. Gris, blanc, rose. Oui, et vous nous proposez du noir, rouge, blanc, noir. Oui, voilà, c'est un peu comme dans l'alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. C'est 3 niveaux différents on va dire, d'un état.
l'état de la musique. Il y a un niveau peut-être plus profond, un niveau, on va dire, plus humain. Et puis le Transcended, ça va être vraiment un niveau un peu spirituel, un peu éclaté. Ouais. Vous composez beaucoup, hein, Fabien Fiorini. Oui. Vous jouez aussi beaucoup, parce que donc vous produisez évidemment les salles de concert. Parfois, on vous voit au théâtre. Parfois, vous enregistrez des musiques de films. Vous êtes très, très bien. Qu'est-ce qui vous motive le plus, là où vous vous réalisez le plus? C'est dans la composition ou c'est dans l'interprétation et la réaction du public quand vous êtes sur une scène? Mais non, c'est tout. Tous les niveaux sont intéressants. Évidemment, avec l'âge, c'est toujours la question de la composition qui prend plus le dessus, vu que quand on est plus jeune, on arrive sur scène, on a toute cette énergie débordante de la jeunesse, on a envie de beaucoup partager. Et puis, une fois qu'on commence à arriver dans la trentaine, dans la quarantaine, il y a aussi beaucoup de nouveaux très jeunes qui sont magnifiques et qui ont envie de partager et qui ont aussi cette énergie d'aller un peu partout dans le monde. Et par contre, quand on commence à arriver vers mon âge, donc bientôt 50 ans, on se dit, tiens, qu'est-ce que vraiment je suis venu faire ici avec cette musique, comment j'ai envie de l'exprimer. Et alors on commence à travailler plus, je vais dire, c'est pour ça qu'il y a aussi ces couleurs, si on commence à travailler plus sur l'intérieur et évidemment, on a nos maîtres, on a nos références, on s'en détache un petit peu. Est-ce que ça veut dire que vous êtes moins préoccupé peut-être par la technique, la performance, le brio de vos prestations, et plus par le côté introspectif et le sentiment que vous allez pouvoir susciter chez l'autre? C'est ça, c'est exactement ça. Et même par exemple, quand on voyait l'extrait tout à l'heure, je me dis, tiens, c'est marrant, ça fait 5 ans, aujourd'hui je jouerais plus ça comme ça, enfin, j'ai envie de quelque chose de plus fluide et qui communique aussi quelque chose. Est-ce que votre musique elle est plus épurée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans? Oui, vraiment. J'essaie, enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que ça vient naturellement et que j'ai découvert ça justement en travaillant dans les musiques de films aussi, où quand l'image est très forte, on doit travailler la musique avec moins d'éléments et des éléments plus simples, mais on doit quand même trouver des idées. Et trouver des idées avec des éléments simples, c'est beaucoup plus difficile que trouver des idées avec des éléments compliqués, parce que là, on a plus de variables possibles, tandis que là, on en a moins, et on doit vraiment travailler. C'est intéressant. Alors, on commence à polir vraiment quelque chose de plus précis, on va dire. Quand il y a des jeunes musiciens aujourd'hui qui viennent vous voir et qui vous disent j'aimerais bien que tu fasses l'arrangement pour mon album, ou j'aimerais bien que tu me conseilles dans cette orchestration, ça vous flatte? C'est une belle récompense. C'est pas que ça me flatte, ça arrive. Justement, là, il y a Lorenzo Di Maio qui joue ce soir avec UFO, justement le même quatuor qui va m'accompagner le samedi. Non, c'est plus qu'une récompense. C'est, je pense, une suite logique. C'est un travail aussi où aussi dans les générations, on s'apprend des choses. Et moi, maintenant, c'est peut-être le temps de partager aussi mon aventure et mon expérience de l'écriture. Et de transmettre. En tout cas, il y aura beaucoup de transmission vers le public. Merci beaucoup, Fabien Fiorini. Je rappelle que c'est donc le 11 décembre pour la clôture de ce River Jazz Festival. 18h, Messe Noire à la Jazz Station avec Akato Raccord notamment. En solo, la Suite Blanche, 19h30 à la Bibliothèque Solvay, c'est organisé par le Centre Sangor. Et puis 21h30 avec Mika Oki, donc musique électronique. Ça, ce sera au bar du Théâtre Marny. Tous les détails sont sur le site du River Jazz Festival. Je signale que ce festival est déjà en cours, qu'il y a un certain nombre d'autres concerts. Mardi prochain, il y aura Pierre Vaiana. Jeudi 2 décembre, il y aura Micmac, que vous connaissez bien, évidemment. Et puis, il y aura aussi la présentation du nouvel album du Big Band de la Jazz Station le même jour. Il y aura Pauline Leblond le jeudi 9 notamment. Donc, merci beaucoup, Fabien Fiorini, d'être venu dans ce studio. On se quitte avec quelques notes. À vous encore. Et on se dit au 11 décembre, on ne ratera pas cette soirée. Très bon après-midi, au revoir.